Comme l'année dernière, je vais répondre aux questions de JRPG ED de 2023 cette fois-ci. Par contre, je vais pas faire une vidéo par jour parce que c'est beaucoup trop long à tenir. À la place, je vais plutôt en faire 3 avec une dizaine de questions dans chacune. Je m'excuse par avance si parfois je réponds à côté de la question. Je bite absolument rien en anglais, donc je risque parfois de faire de hors-sujet. On commence ? Premier jeu joué cette année. Je pense que c'était une session de la campagne A2 MJ1 joueur qu'on a fait sur Patient 13. La campagne ne verra pas la fin, mais je vais bientôt la recommencer pour la 4e fois, avec cette fois-ci 4 joueurs et ça devrait démarrer d'ici septembre-octobre. Premier jeu mené. Il me semble sans grande certitude que ça devait être Tales from the Loop. C'est un excellent jeu pour débuter, je trouve. Le système est simple, l'univers est très facile à aborder et les scénarios de ce livre sont très accessibles et en plus de ça ils peuvent se jouer soit en one shot séparément ou faire une campagne de 4 sessions. C'est très très bien. Premier jeu acheté cette année. Alors c'était Mutant Year Zero et toute la gamme du coup de Mutant Year Zero avec l'écran et les deux suppléments, à savoir Mechatron et Genlab Alpha. J'ai fait un one shot à mon assaut de Mutant Year Zero, c'est vraiment trop bien. Le jeu le plus ancien auquel j'ai joué, alors j'en suis pas du tout sûr, mais je pense que le plus ancien ça doit être Judge Dredd RPG. C'est Alain qui l'avait proposé à mon assaut, c'était d'ailleurs une des dernières fois où j'ai été joueur. Et c'était vraiment trop bien, c'est très violent, très décomplexé, vraiment fun. Jeu préféré auquel vous ne jouez jamais. Notes. Ce jeu a un univers incroyable, vraiment. J'ai mené 2 parties de Notes, mais j'ai quand même un petit problème avec les jeux qui ont beaucoup de compétences. Et dans Notes, il y en a 28 qui sont répartis sur 7 attributs. Je m'y perds un peu. Je suis en train de bosser sur une adaptation avec le système Year Zero Engine, qui est un système qui correspond parfaitement à ma façon de jouer, et qui je pense peut très bien s'adapter à l'univers de Notes. Trop bien Notes aussi. Le jeu le plus intelligent auquel j'ai joué. Sans hésitation, je dirais The Sprawl. Ce jeu a une manière d'aborder le cyberpunk et la création de settings et de scénarios de manière extrêmement maligne. C'est vraiment un plaisir à lire et je trouve que le PBTA s'accorde vachement bien avec ce genre d'ambiance. Personnage préféré. Alors vu que je suis essentiellement maître de jeu, ça va être un PNJ. Et du coup je vais dire le supérieur Butcher de Patient 13. Pour ceux qui ne connaissent pas Patient 13, on joue dans un asile et à la tête de cet asile il y a des supérieurs. Et Butcher c'est le supérieur qui fait des expériences sur les patients. J'adore jouer son côté sadique. Et la tension qu'il y a à la table, juste quand je décris les grincements de son fauteuil roulant, c'est vraiment très jouissif. Des favoris. Alors la chaîne s'appelle Pixel D20. Alors sans grande surprise, ça va être évidemment le D6. Blague à part, tous les systèmes que j'affectionne le plus, ils sont à base de D6. Le Corpus Mechanica de Ino, c'est du D6. Les jeux PBTA, c'est du D6. Et bien entendu, le Year Zero Engine, c'est du D6. Pour moi, c'est les dés de base. Personne n'arrivera à les détrôner. Sinon, sur le podium, je dirais que ça doit se disputer entre D12 et D20 au coude à coude. Fiction préférée liée au JDR. Alors, si j'ai bien compris la question, je dirais dans un premier temps Bloodborne. C'est un jeu PS4 de From Software, ce qu'ont fait la série des Dark Souls et Elden Ring. C'est pas une adaptation de jeu de rôle, mais en plus d'être un excellent jeu, il y a une énorme ambiance Lovecraftienne que je trouve incroyable. Et sinon, je dirais la série Netflix Edge Runner, que je trouve vraiment ultra cool. Voilà pour les 10 premières questions. C'est toujours un petit truc chouette à faire, j'aime bien. On se retrouve dans 10 jours pour la suite. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!